Comprendre les gens qui nous entourent est une compétence précieuse dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. Que ce soit dans nos interactions personnelles ou professionnelles. La capacité à décoder les expressions faciales, les gestes et les attitudes peut nous aider à mieux interagir avec les autres, et à naviguer efficacement dans les dynamiques sociales. Bien que cela puisse sembler être un talent inné, il existe en réalité des méthodes psychologiques qui peuvent nous aider à lire instantanément les gens. Dans cette vidéo, nous allons explorer certaines de ces techniques et comment les appliquer dans notre vie quotidienne. 1. L'importance de la première impression. La première impression joue un rôle crucial dans la façon dont nous percevons les autres. Des études ont montré que les gens forment des jugements sur une personne, en quelques secondes seulement après les avoir rencontrés. Cela signifie que la façon dont vous vous présentez, votre langage corporel et votre expression faciale peuvent avoir un impact significatif sur la manière dont vous êtes perçu. 2. L'observation attentive des expressions faciales et du langage corporel. Une des méthodes les plus fondamentales pour lire les gens consiste à observer attentivement leurs expressions faciales et leur langage corporel. Le visage est une fenêtre sur les émotions intérieures de quelqu'un, et les micro-expressions fugaces peuvent révéler beaucoup sur ce qu'une personne ressent réellement. Par exemple, un sourire sincère se reflète dans les yeux et crée des rides autour d'eux, il est un signe de joie ou de bonheur sincère, tandis qu'un sourire forcé ou crispé ne touche souvent que les lèvres. Il peut indiquer un malaise ou une gêne. De même, le langage corporel, comme la posture, les gestes et la distance physique, peuvent fournir des indices sur le niveau de confort, de confiance ou de nervosité d'une personne dans une situation donnée. Par exemple, la proximité rapprochée lors de la conversation peut indiquer un niveau élevé de confort et d'intimité, alors que maintien d'une distance plus grande peut signaler une réserve ou un désir d'espace personnel. 3. L'écoute active et l'analyse du langage verbal. En plus de l'observation des signaux non-verbaux, l'écoute active et l'analyse du langage verbal peuvent également révéler beaucoup sur les pensées et les émotions d'une personne. Portez attention aux mots qu'ils utilisent, à leur ton de voix, à leur rythme de parole et à leur pause. Par exemple, des mots chargés émotionnellement, des hésitations ou des changements subtils dans le ton de voix peuvent indiquer des sentiments cachés, des préoccupations, la nervosité ou encore l'incertitude. De plus, l'utilisation de mots spécifiques peut révéler des valeurs, des croyances ou des expériences importantes pour la personne. L'utilisation de mots positifs et encourageants indique souvent une attitude optimiste et bienveillante, pendant que l'utilisation de mots négatifs ou critiques peuvent signaler de la frustration, de l'insatisfaction ou de l'hostilité. 4. La reconnaissance des schémas comportementaux et des tendances. Observer les schémas comportementaux et les tendances chez une personne peut également être utile pour comprendre sa personnalité et ses motivations. Par exemple, si quelqu'un a tendance à éviter le contact visuel lorsqu'il est nerveux ou mal à l'aise, cette tendance peut être révélatrice dans différentes situations. De même, certains comportements répétitifs ou récurrents peuvent indiquer des habitudes ou des traits de personnalité significatifs. Par exemple, les tics nerveux ou les mouvements répétitifs involontaires indiquent souvent du stress ou de l'anxiété. En gardant un œil sur ces schémas, vous pouvez mieux anticiper les réactions et les comportements des autres. 5. La pratique de l'empathie. La pratique de l'empathie peut grandement améliorer notre capacité à lire les gens. Mettez-vous à la place de l'autre personne et essayez de comprendre son point de vue, ses émotions et ses motivations. Cela nécessite une ouverture d'esprit et une volonté de suspendre les jugements préconçus. L'empathie nous permet de nous connecter authentiquement avec les autres et de mieux comprendre leurs expériences uniques. 5. La reconnaissance des émotions cachées. En plus de simplement reconnaître les expressions faciales évidentes, il est également important de chercher des signaux d'émotions plus subtils qui pourraient être dissimulés. Parfois, les gens peuvent essayer de masquer leurs véritables sentiments par politesse, ou par souci de ne pas montrer leur vulnérabilité. Malgré tout, des micro-expressions furtives ou des changements subtils dans leur langage corporel peuvent révéler leurs émotions réelles.
Par exemple, des plissements du front ou des mouvements des mains involontaires pourraient indiquer de l'anxiété ou de la nervosité, même si la personne essaie de paraître calme et confiante. 6. La prise en compte du contexte et de la situation. Il est important de tenir compte du contexte et de la situation dans lesquelles se trouvent les personnes que vous observez. Les gens peuvent réagir différemment en fonction de leur environnement et des circonstances spécifiques dans lesquelles ils se trouvent. Par exemple, une personne pourrait être très extravertie et bavarde dans un cadre social décontracté, mais beaucoup plus réservée et timide dans un environnement professionnel formel. En comprenant le contexte dans lequel une personne se trouve, vous pouvez mieux interpréter son comportement et ses réactions. 7. La validation et la vérification des perceptions. Il est important de se rappeler que nos perceptions peuvent parfois être biaisées ou erronées, et qu'il est toujours bon de valider et de vérifier nos interprétations. Par exemple, si vous pensez qu'une personne est en colère, vous pourriez lui poser des questions ouvertement pour comprendre ce qui se passe vraiment. De même, être ouvert à des interprétations alternatives et à des points de vue différents, peut vous aider à obtenir une image plus précise de ce que ressent réellement une personne. Lire instantanément les gens est une compétence qui peut être développée et affinée avec la pratique et l'attention. En observant attentivement les signaux non-verbaux, en écoutant activement le langage verbal, en reconnaissant les schémas comportementaux et en pratiquant l'empathie, nous pouvons approfondir notre compréhension des autres et améliorer nos interactions interpersonnelles. En cultivant ces compétences, nous sommes mieux équipés pour naviguer avec succès dans les complexités des relations humaines.